Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique, Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche d'émission évangélique à l'ère du salut qui passe à notre chaîne YouTube, mais tout dépend de l'ère à laquelle vous recevez notre vidéo. Soyez bénis, vous tous nos abonnés, vous êtes nombreux. Soyez bénis, vous tous qui avez pris la charge de partager la vidéo chaque fois quand nous lançons la vidéo et que vous l'avez, vous la partagez. Et je vous dis en le faisant, vous avez gagné beaucoup d'âmes, vous avez accompli une mission qui un jour vous apportera un grand prix. Je ne saurais pas commencer cette émission sans acclamer celui qui détient le souffle de vie de tout un chacun de nous. Dieu soit acclamé, soit élevé, soit glorifié dans nos vies. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, comme je le dis toujours, Dieu nous a créés pour trois choses. Dieu nous a créés pour le craindre, Dieu nous a créés pour le servir, Dieu nous a créés pour l'adorer. Servir Dieu, bien aimé, nous procure beaucoup d'avantages, parmi lesquels, lorsque nous servons Dieu, Dieu nous prend en charge. Il s'occupe totalement de nos vies. Il est d'ailleurs écrit, si vous me servez, c'est Jésus qui parle, mon Père va vous honorer. Donc vous voulez l'honneur qui vient de Dieu, servez le Seigneur. Et celui qui sert Dieu, il y aura dans son pays ni femme qui avorte, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura ni femme stérile, la maladie va s'éloigner. Ce sont des promesses que Dieu nous donne dans la Bible. Il va même augmenter le nombre de nos jours. Et si nous avons les ennemis, la Bible dit, Dieu va tourner leur dos. Donc, on ne verra plus les ennemis en face, mais ils viendront avec leur dos. Et là, nous serons les plus forts. Quand nous servons Dieu, au devant de nos vies, Dieu va mettre la terreur. Partout où nous passerons, nous serons précédés par la terreur que Dieu va mettre au devant de nous. Donc, servir Dieu, c'est une recommandation du Seigneur. Nous pouvons le servir avec notre corps, mais nous pouvons aussi le servir, bien aimé dans le Seigneur, avec nos moyens. À l'église, j'ai dit quelque chose, je crois que c'est une révélation que j'ai donnée. Le Dieu de l'église, le Dieu créateur, il n'est jamais le Dieu des fidèles. Il est le Dieu des serviteurs. Et Dieu ne traite jamais avec les fidèles. Dieu traite toujours avec ses serviteurs. Donc, servez Dieu, vous allez traiter avec Dieu et Dieu va s'associer, il va se greffer à vos vies. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a créés aussi pour le craindre. Craindre Dieu. Dieu nous a créés pour le craindre. Nous devons le craindre. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et j'aime dans le livre des Proverbes, la Bible dit, quand vous craignez Dieu, Dieu augmente le nombre de jours. Mais les années des méchants sont retranchées. Mais Dieu veut aussi qu'on l'adore. Quand on l'adore, c'est un message que nous lançons à l'humanité qu'il n'y a qu'un seul et le véritable Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous tous qui nous suivez pendant ce moment, et nous prions que le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute paix, le Dieu de grands amours, puisse habiter dans vos vies et dans vos maisons. Que la joie de Dieu qui dépasse tout entendement vous couvre et vous accompagne dans la félicité. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur qu'on lise un texte. J'avais voulu, bien aimer dans le Seigneur, j'avais vraiment voulu continuer avec un deuxième thème par rapport au thème général. Je parle de la délivrance. Je vous avais parlé de la possession, de l'oppression et de l'obsession démoniaque. Et aujourd'hui, j'avais promis de parler de l'oppression. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a posé des questions lorsqu'il a eu la vidéo. Et j'aimerais répondre à ces questions à travers cette vidéo. Donc, la vidéo prochaine, la vidéo qui va suivre, nous parlerons de l'oppression démoniaque. Alors, j'ai intitulé ce message, tu peux te délivrer de la possession démoniaque. Tu peux. Pourquoi tu peux? Tu peux si tu as la volonté. Le problème, c'est la volonté. Il y a moyen de se délivrer. Alors, rapidement, je vais lire un texte. Matthieu et Marc plutôt, chapitre 16, Marc 16, le verset 17
Je lis la parole au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Voici les signes, ça dépend des versions. Voici les signes, voici les miracles, voici les prodiges, c'est la même chose, qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si vous avez la foi en Jésus, il y a des choses qui vont vous accompagner. Parmi ces choses-là, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Est-ce qu'il y a moyen de se délivrer? Je reviens d'abord sur ce que j'ai dit la fois passée. La possession démoniaque, c'est posséder les esprits en vous. Donc, vous là, en vous, il y a des démons. Vous les portez. Ils sont en vous et ils commencent à influencer vos vies. Ils vous envoient là où vous ne voulez pas aller. Vous faites des choses non pas qui viennent de vous. C'est une force extérieure qui vous pousse à faire ça. Et dans la vidéo précédente, j'ai donné un exemple parlant. Vous avez votre voiture, elle vous appartient. Pour qu'elle se déplace, vous devez monter à l'intérieur, l'allumer et l'amener là où vous voulez. Pas là où la voiture veut aller, mais là où vous voulez aller. Qui est la boue, qui est des trous. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'état de la route, vous les maîtres, vous conduisez votre véhicule selon la volonté de votre cœur. C'est ça la possession. Les démons qui est en vous, ils vous considèrent comme son bien. Comme le propriétaire d'une voiture considère sa voiture, les démons aussi considèrent, ils vous considèrent vous comme son objet. S'il te dit, allez, va commettre l'impudicité, tu vas. S'il te dit, tombe malade, tu tombes malade. Il t'impose. Contre ta volonté, le diable s'impose. Et beaucoup de gens succombent à l'imposition du diable. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens dire, je fais des choses que je n'aime pas faire. Je n'aime pas la bière. Mais il boit chaque jour. Il s'enivre chaque jour. Il dit à sa femme, je vais t'honorer. Mais il se rend compte qu'il est toujours en dehors de son lit. C'est là même contre sa volonté. Et il plaire. Parce qu'il y a une force qui habite dans la personne. Et cette personne-là, et cette force-là, pousse la personne à faire de n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, les grands frères courtisent la femme de son petit frère. Les petits frères courtisent la femme de son grand frère. La femme mariée, son mari c'est le boss, mais il va préférer sortir avec les domestiques. Et ça, ce sont des cas qui reviennent toujours. Dans le domaine de la délivrance, nous rencontrons beaucoup ces choses. Les grands frères et les petites sœurs s'aiment et ils passent par l'inceste. Ils oublient qu'ils sont frères, ils ont le même sang. J'ai vu même des papas aimer leurs propres filles. J'ai vu des mamans faire des enfants avec leurs propres enfants. Donc dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses. L'esprit qui est en vous, il vous gère. Il vous a privé de votre liberté. Vous n'avez plus le choix de décider. Que Dieu soit loué. Il peut t'amener à commettre même les dégâts pour se retrouver en prison. L'esprit qui est en vous peut vous amener à commettre des bêtises pour que vous soyez licencié, chassé au service. C'est un esprit démoniaque. Et dans ces cas-là, on va parler de la possession parce que l'esprit, il habite en vous. Vous êtes comme sa poche, lui il est à l'intérieur. Vous succombez, vous subissez ce que lui veut. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a moyen de se délivrer? Il y a moyen. Lorsque quelqu'un sent sa misère, il a le goût de chercher la solution. Il n'y a jamais eu d'autodélivrance. Si l'esprit habite dans la vie de quelqu'un, c'est que cet esprit est plus fort que cette personne-là. Alors pour déloger, chasser cet esprit, il faut chercher quelqu'un qui est plus fort que l'esprit qui vous habite. Et la personne
qui est plus fort que l'esprit qui vous habite doit être un serviteur de Dieu et l'arme qu'il doit utiliser, c'est le nom de Jésus. Dans la délivrance, qu'on ne vous trompe pas, on n'utilise pas autre chose en dehors du nom de Jésus. Si on utilise autre chose, on ne va plus parler de la délivrance selon la Bible, mais on va parler de l'exorcisme. Dans d'autres religions, et ça nous condamnons, on fait passer les gens par le feu. On fait passer les gens par l'eau. Hein, bien aimé dans le Seigneur, on fait boire l'huile aux gens. Ça, c'est l'exorcisme. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, toute délivrance contre la possession démoniaque, c'est fait par le nom de Jésus. Et qui doit faire? C'est la personne qui est plus puissante que le démon qui est en vous. Et qui a rendu la personne plus puissante que le démon qui est en vous? C'est Jésus qui l'a accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu l'a incorporé dans le corps des serviteurs. Et l'arme que cette personne doit utiliser pour chasser l'esprit, c'est le nom de Jésus. Donc il y a moyen, bien aimé dans le Seigneur, de chasser les esprits dans la vie de quelqu'un. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée depuis qu'il nous a appelés. Depuis beaucoup d'années, nous travaillons la délivrance et d'une manière pure, d'une manière authentique. Parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'égarements. Hein? Il y a beaucoup d'égarements. Il y a des gens qui précèdent la chair. Il y a des gens qui précèdent, bien aimé, les intérêts privés. Il y a des gens qui utilisent même les mensonges. La possession, on peut déloger le démon qui est dans la vie de quelqu'un. Et la personne là a des choses qu'il doit observer. Il faut que la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est un. La personne doit se repentir. La personne doit passer à la cure d'âme. Tu ne peux pas aller voir un médecin si tu es malade. Il te prescrit les médicaments sans te consulter, sans diagnostiquer la cause de la maladie et proposer un traitement adéquat. C'est la même chose. Avant qu'on prie pour vous, vous devez avoir un dialogue avec l'homme de Dieu. Et le dialogue là, c'est ce que nous appelons la cure d'âme, le traitement de l'âme. Parce que le problème est au niveau de l'âme. Bien aimé dans le Seigneur. Et après, on possède la prière. Il y a des délivrances qui peuvent se faire, bien aimé dans le Seigneur, par la prière, par l'exhortation, par un conseil, par une orientation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment un domaine vaste. Nous n'avons pas le temps de tout dire ici. Mais retenez seulement qu'il y a moyen de se délivrer. Mais il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire avant de terminer. L'esprit que nous chassons peut toujours rentrer. Lorsque l'esprit trouve que la porte n'a pas été fermée après la délivrance de quelqu'un. Ça c'est un. De deux, lorsque la personne rentre de lui-même dans l'ancienne vie, il peut encore se posséder de nouveau. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la personne n'est pas habitée par le Saint-Esprit, il faudrait que là où le démon a été chassé, que l'Esprit de Dieu vienne prendre place. Il est écrit, le démon qu'on a chassé n'est pas parti loin. Il est resté dans les environs en train de regarder sa maison parce qu'il considère votre corps comme sa maison. S'il trouve la maison vide, c'est-à-dire avec l'absence du Saint-Esprit, ce démon-là, il ne va pas rentrer seul, il va chercher encore cet autre esprit. Ils viendront habiter dans le corps de cette personne. Et la Bible dit que l'état de cette personne sera pur que son état initial. Bien aimé dans le Seigneur, il y a moyen d'être délivré. Et si, bien aimé dans le Seigneur, vous servez Dieu sans la délivrance, on vous élève, quel que soit le poste que vous allez occuper, sans la délivrance, quelle que soit votre relation avec Dieu, sans délivrance, bien aimé, il y a toujours des conséquences qui nous suivent. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs qui ont prêché l'évangile avec zèle, avec abnégation, avec sacrifice. À un certain moment, vous apprenez que le pasteur a scandalisé. Vous apprenez quelqu'un qui est au sommet, quelqu'un qui a occupé des postes importants. Les choses qu'il fait là, bien aimé dans le Seigneur, ça provoque le moi, la honte, l'opprobre. Tout simplement parce que la personne s'est engagée dans une histoire, soit sans être assuré de sa délivrance. Un médecin, bien aimé dans le Seigneur, il confond les malades qu'il traite
avec les femmes libres. Quand vous avez des démons, bien aimés, au lieu de consulter, vous allez courtiser. Si vous êtes magistrat, au lieu de dire les droits, bien aimés dans le Seigneur, vous allez demander le sexe pour rendre justice. Donc la délivrance dans tous les domaines de la vie est très importante. Et le nom de Jésus est là pour nous aider. La vidéo qui va suivre, si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous parler de l'oppression démoniaque. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que la joie, la paix de Dieu, sa miséricorde, couvre vos vies. Au nom de Jésus. Amen.